point nous-mêmes, et nous devons connaître que God wants to use our suffering for His glory. God wants to use our suffering for His glory. Bon Dieu parfois utilise souffrance nous pour gloire non capable de manifester. Et il te dit avec Marc et Marie au sujet de la maladie de Lazare, il dit cette maladie n'est point à la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Donc, avait dit que il y a des problèmes que nous avons pour nous gagner, c'est pour gloire de Dieu capable de manifester. Et nous avons un deuxième point, on dit God uses our suffering to demonstrate His omnipotence, to demonstrate His authority. Dieu utilise nos souffrances pour démontrer sa toute puissance. Parfois, souffrir, ou faire toutes sortes de choses pour faire, ou employer toute technique, ou consulter tout savant, tout médecin, et pour pas jouer une solution. Et bien, mon Dieu est au non cafou pour capable réaliser que la médecine va faire, docteur va faire, mais c'est mon Dieu seul qui va faire. Et tout le monde qu'on va dans le cafou, ça, on va jamais comprendre la dimension de mon Dieu. On va toujours penser que c'est médecin, on va toujours penser que c'est un tel, mais lorsqu'on est dans le cafou, on va penser aller ni à gauche ni à droite, c'est pour gagner du pouvoir. Et bien, parfois, souffrance qu'on vient, ouais. Pour Dieu capable de démontrer l'autorité, pour le montrer souveraineté, mais parce que c'est mon Dieu. C'est mon Dieu, parce que en tant que chrétien, c'est toujours dit à chrétien en New York, et nous avons une capacité nous, les nous malades dans le docteur. Donc tout espoir, nous avons l'espoir de mon Dieu encore. Parce que nous pensons que c'est parce qu'on a une capacité non, c'est pas ça. Mais vrai chrétien, on connaît, oui, les capacités, c'est vrai. Mais c'est mon Dieu qui a guéri. Donc, mon Dieu, il a quitté nos souffrir pour être capable de démontrer puissance. Et troisième point, nous allons finir. Nous allons conclure matin. God wants to save other people through our suffering. Bon Dieu voulait sauver notre monde dans la souffrance. Oh, alors mon Dieu. Quand nous avons souffert, quand nous avons des problèmes, des difficultés, bon Dieu va utiliser la souffrance pour sauver notre monde qui nous a sauvés. Et bien c'est ça que nous étions en prison. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, bon Dieu t'a utilisé pour sauver les geôliers. Et maintenant, nous allons traiter la condition sine qua non du salut. La condition sine qua non, il n'a pas les conditions sine qua non, sont conditions sinon pas gagner en rien. Sinon quoi? En d'autres termes, salut, les bonnes seules conditions que nous allons détailler nous-mêmes, parce que dans le contexte, parole là, dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, la Bible dit nous à partir du verset 25. Pendant que monsieur a chanté, il mettait dans la prison, dans la fond prison, à l'intérieur. Il mettait des gars à veiller. Et puis monsieur a chanté dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, messieurs, dans une situation, ce n'est pas prier, ce n'est pas chanter, on a pas chanter, parce que pas d'espoir pour nous encore. Ils ont accusé, ils ont fourré dans la prison, pour qui ça? Parce que Paul t'a chassé au démon sur une jeune femme, et puis monsieur fâché, il mettait Paul dans la prison. Et bien, pendant que Paul a Silas dans la prison, la Bible dit, monsieur, il t'a chanté, il t'a loué, et puis, prisonnier, t'a tendu.
nous t'attendons. Eh bien, en parenthèse, nous voulons souligner un bagage là parce qu'en tant que l'homme, en tant que l'Église, parfois, nous pouvons faire des choses chaotiques. La Bible souligne là, vers le milieu de la nuit, à minuit, Paul à Silas a prié. Et bien, nous voulons souligner pour nous-mêmes, bien, passage ça, les bons passages prescriptifs. Avait dit bon passage prescriptif. L'on lit dans la Bible là, il y a des passages prescriptifs pour tous les chrétiens, à travers tous les temps, bon Dieu prescrit nous, ça on doit faire. Mais ton passage descriptif, bon côté la Bible a décrit ça qui est passé. Qui ça nous dit par là? Parfois nous-mêmes, nous continuons, nous pensons que c'est prier à minuit qui va délivrer nous. Nous pensons que c'est prier à midi qui va délivrer nous. Mais la Bible parle à nous l'heure pour nous prier, il parle à nous temps pour nous prier, il dit pour nous évoquer l'Éternel dans tout lieu, dans tout temps. Avec des mépures. Donc, et on va se c'est à minuit, on va prier pour nous attendre. C'est une prescription liée, mais c'est une description que la Bible a dit ça qui est passé. Et si vous faites que bafoué, il y a plein de choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, il y a dit qu'on fait 7 tours de Jéricho pour prendre l'argent. Mon besoin des chrétiens qui forment, des chrétiens qui ont une vision pour faire tout ça même pour faire. Et aussi longtemps, nous parlons de la parole de Dieu, nous tout ça que nous vivons là, il y a plein d'enfants qui balaillent. Vous pouvez camper sur la parole de Dieu. Oui, mais si on a prié à minuit, ou qu'à prier à minuit, pas de problème. Mais on ne peut pas obliger à minuit. Les prières privées, quelqu'un de toute balaille mal prié. Attendez, l'idolâtrie. Et bien, pendant le Sion de prison, il a prié. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc maintenant, à travers souffrance, nous disons que Dieu a sauvé l'autre monde. Pendant que monsieur a souffert dans la prison, il y a pas mon Dieu gloire. Et puis la Bible dit, prisonnier t'attendait. Et puis tout d'un coup, soudainement, sans prier pour mon Dieu délivrer. Parce que moi, avec parfois, Dieu nous fixe sur maladie. Ouais, n'oubliez si mon Dieu non, c'est le plus grand docteur. Mais monsieur, il n'y a pas mon Dieu gloire. Pendant qu'il n'y a pas mon Dieu gloire, mon Dieu a opéré pour eux-mêmes. Et qui Jean mon Dieu a opéré? L'a opéré notre tremblement de terre. Un tremblement de terre comme nous tout qui est contrôle. Parce que par exemple, des tremblements de terre pour ne pas mourir. Mais cette fois-ci, au lieu de mourir, c'est chaîne qui casse. La Bible dit, chaîne qui est dans la vie des cieux, ils ont été rompus. Et puis, tout prisonnier est libre. Donc, souffrance monsieur délivrer prisonnier physiquement. Ça, c'est une délivrance physique. Côté lien, chaîne, qui était dans le pied, monsieur, ils ont brisé. Les chevaliers, ils ont toute porte ouvrie. Ils ont chaîne dans le prisonnier cassé. La Bible dit, je vais apprendre épelle pour la tuer tête. Donc, il y a des situations que nous avons parlé, qui nous trouvons, sont mission spéciale. Monsieur, il ne va pas courir sortir de notre porte là ouvrir. Il ne va pas courir pour dire mon Dieu délivrer. Mais pendant que je vais apprendre épée pour tuer tête, mais Paul dit attention. Attention. Parce que nous tous nous là. Nous tous nous là. Bien aimé, l'on étudie le passage là, Géolier là, les songer ça et on te fait avec soldat qui a fait pierre.
dans Actes chapitre 12, la Bible dit pendant Pierre était en prison, ou même Pierre l'a eu la caille. Bon Dieu, pendant que Christ a prié pour Pierre, les chrétiens ont prié pour Dieu. Et puis, il y a un ange qui vient qui délivre Pierre en prison. Mes amis, vous avez dit ça, c'est une injustice. Son ange qui délivre Pierre en prison. Et puis, lorsqu'il entendait ça, il le messieurs, il dit, quand les messieurs t'ont vu Pierre, qui doit amener Pierre faire sauver, il prend les messieurs le tourner. Et bien, Jolias sauvé ça qui arrivé, les mêmes tout le bras, tout était tête. Et puis, Paul et Silas, ouais, non, Actes des Apôtres, chapitre 16, lorsque Paul rayait, criait, verset 28, Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et puis les geôliers tendaient voir Paul, qui dit, tous nous ici, on va aller faire qu'un geôlier. Oh, pendant que geôlier a tout été pris, les gars de Paul, et les gars de tout prisonnier là, malgré qu'on a ouvert, monsieur a couru, eh bien, geôlier a posé une question qui est plus importante que nous tous là avons besoin de poser question ça. Alors, geôlier a dit, Paul, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que madame, vous comprenez ça, nous avons dit plus grand passé. Mais qui ça me fait, qui peut faire pour nous capable de sauver? C'est pour la première fois que question ça de figurer dans la Bible. C'est une question qui est importante. C'est une question chaque monde qui l'a ou obligé de répondre nous-mêmes et pour avoir une réponse dans la parole de Dieu. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous avons une même question ça dans Marc chapitre 10, verset 37. Côté nous avons prêché sur le passage ça déjà. Il parle d'un jeune homme, il était jeune, il était riche, et il était pour riche ou influent. Ou influent, parce que bien les qui dans la politique, côté où il va, c'est parce qu'il y a l'argent. Et depuis qu'il y a l'argent, tout le peuple presque ouvre. Jeune homme était riche, il était influent, il était un chef. Et il est venu côté Jésus pour dire que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Et son question, lorsque jeune homme pose question ça, sous-entend, avait dit que nous-mêmes qui couru des richesses, nous-mêmes qui couru des influents, nous-mêmes qui couru pour nous capables chef, bon bagage qui est plus grand, parce que tout bagage c'est la vie éternelle. Même je l'ai chanté, bon bagage qui est plus grand, parce que tout bagage, même sous riche, nous besoin de la vie éternelle. Eh bien, Jéholia a posé question, et son question que chaque monde qui l'a nous dit, t'as supposé répondre, son question de continuer à poser chaque jour, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et bien, qui ça le fait pour nous capables de sauver? Question ça, bien aimé. Il n'est pas adressé d'abord salut physique, c'est une délivrance physique. Parce que nous ne devons pas poser des questions, mais qui ça qui passait, nous dit tant ça, pendant que monsieur est en prison, geôlier, qui était très opulent, qui était chef, qui a dominé sur monsieur, et puis tout d'un coup, il posait question ça, il réalisait perdu. Il réalisait, bon bagage qui de parcelle, il perdu. Et bien, qui ça, monsieur, a répondu comme condition? Monsieur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, là, on a parlé de conditions sine qua non. La seule condition du salut. Souvent, quand on est avec vous, nous pensons que nous devons faire pile de bagaille pour nous gagner le salut. Et bien, Paul est très spécifique. Il dit, ou pas besoin de faire pile de bagaille, simplement, ou besoin de croire, non, mon Dieu. Je dis là, dans pile monde qui dit non, le salut
est inconditionnel. Et l'on lit un gros livre monsieur a écrit. Il dit le salut est inconditionnel. Le salut, il n'a rien à voir avec nous-mêmes. Le salut, pas rien à nous-mêmes. En d'autres termes, il y a même une illustration des unconditional election. Bon Dieu, notre souveraineté, l'a fait grâce, il fait grâce à mon que veut. I want to tell you this is half of the story. Bon Dieu est souverain, c'est vrai. Bon Dieu fait grâce à mon que veut, c'est vrai. Mais bon condition, c'est les quoi non. Sauf pas quoi, bon Dieu va faire rien. Parce que l'on a pris un gros livre. Et il parle de unlimited atonement. Jésus n'a pas mort pour tout le monde, mais Jésus mourit pour les ennemis. Mais nous voulons matin, quel que soit le monde qui bon Dieu va sauver, nous besoin de la foi de Jésus. Et c'est ça à besoin de prêcher. C'est des gens qui disent ça vient à des conditions. Il y a d'autres gens qui prêchent aussi pour nous avoir le salut, c'est pour nous faire des bonnes œuvres. C'est pour nous aider les vieillards. C'est pour nous aider les démunis. C'est pour nous faire gros dons à l'église. Vous connaissez des gens qui ne parlent pas dans sa sainteté. Ils ne parlent pas dans le marché droit, mais ils prennent un gros offrande. Et bien, écoutez-nous matin, c'est un gros offrande pour sauver ou pas attendre. Parce qu'on n'a pas besoin d'argent pour bien le salut. Si nous avons besoin d'argent, en pile dans nous-mêmes, nous allons sauver. Donc, salut, ce n'est pas bonnes œuvres. Et le gros messie encore qui écrit, si on ne pas persévérer jusqu'à la fin, on ne pas sauver. C'est pour, avec force, avec courage, pour persévérer, pour capable de doctrine, pour faire tout ça que Dieu m'a dit pour faire. C'est pour marcher à la lettre, pour marcher droite. Si on va faire comme ça, on ne peut pas sauver. Et bien, peut-être vous bien aimé, si c'est pour ça, pas que nous n'avons pas sauvé, parce que nous tous devons marcher droit devant le Seigneur. Alors bien, nous qui sauvés. C'est ça pour apporter persévérance, parole, apporter courage, parole, au papa la donne. Après, il y a une campagne doctrine, et tout, la Église est passée jusqu'à la fin. Et bien, on fait tout matin, ces conditions, c'est pas persévérer jusqu'à la fin, parce que depuis où sauve le nom de Jésus, pour Dieu fait provision, il dit pas petit, nous n'en parlons, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Et pour Jésus, on pas perdu. Ça, c'est le premier temps qu'on a besoin pour connaître est-ce qu'on pour Jésus. Eh bien, Paul et Silas, il a mis sur seule condition. Condition, c'est pas pour gagner l'argent. Condition, c'est pas pour persévérer jusqu'à la fin. Condition, croire au Seigneur Jésus et on bien salut. Et lorsqu'on croit en Jésus, pour persévérance a fini, sainteté a fini, marcher droit a fini, parce qu'on cache en Jésus. Mais sous pensée, c'est marcher droit qui va le forcer déjà chier, parce qu'on va capable marcher droit sans Jésus. Eh bien, sur une fois, bon verset que nous tous chrétiens nous connaissons et nous répétons dans le pays. Et comme nous nous manquons dans un beau livre, parfois c'est compliqué là. Thank you. Very complicated. Very complicated stuff. Vous connaissez? Il y a des gens qui lisent Jean 3,16. Il faut comprendre que le monde, ce n'est pas tout le monde. Car Dieu a tant aimé. Vous connaissez les gros docteurs qui disent le monde, ce n'est pas tout le monde. Ça veut dire parler de complications. Et toujours penser. Si c'est dans l'école théologique qu'on a allé pour nous bien salut, eh bien, on peut nous pas sauver. Parce qu'on peut nous pas des choses dans l'école théologique. Et il y a des complications, c'est la théologie qui a fait discussion.
Et nous, ce matin, bon Dieu, des mamans dans pile, demandez pourquoi. Qui sont de fait pour bien la vie éternelle ou de quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, bon petit chanter, non, Jean 3,16, quiconque veut dire moins, quiconque veut dire moins, mais mettez-le moins là, non, Jean 3,16, quiconque veut dire moins là, donne, alléluia. La Bible dit quiconque croit, condition, c'est pour croire. Et souvent, bien aimé, nous évoquons verset ça, sans nous pas considérer le contexte là. Pour nous comprendre, Jean 3,16, c'est parler dans le contexte pour bien comprendre qui ça Jésus veut dire là. Et bien Jésus a prononcé parole ça avec un grand docteur de la loi qui est Nicodème. Dans quel contexte il a prononcé parole là? Il a prononcé dans le contexte de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon contexte, comment on est capable de voir, premièrement, et comment on est capable d'entrer dans le royaume. Lire quoi dans Jean 3, ou après, dans quel contexte, bon Dieu, Jésus-Christ a prononcé parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour Jésus, il est capable d'illustrer condition sine qua non ça pour entrer dans le ciel là. Pour Jésus, il est capable d'illustrer condition. Jésus est obligé d'aller dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Quand il parlait d'un récit qui était passé dans Nombre chapitre 21. Dans Nombre chapitre 21, un docteur de la loi n'est pas capable de connaître ce qui est passé dans Nombre chapitre 21. Qui parlait de serpent d'airain. Eh bien, Jésus prononçait même par le Nicodème. Dans Jean 3, verset 14, il commençait à dire Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ça, c'est Jésus qui a parlé à Nicodème d'un événement qui était passé longtemps dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 21. Jésus dit à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, soulignez qui comprend encore, soulignez qui comprend, afin que quiconque persévérer, ben de l'argent, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Si on nous a posé une question, qui ça nous doit faire pour gagner la vie éternelle, ou à petit monde croire en Jésus. Ou pas petit monde pour l'argent, ou pas petit monde poser qu'à faire miracle, ou pas petit monde poser qu'à faire ceci, ou pas petit croire en Dieu. La simplicité. La simplicité. Nous devons compliquer les choses. Nous compliquer la caillou, nous faisons pile de démagogie pour nous ramasser l'argent, mais en pile nous chita à l'argent, nous allons nous sauver. Parce que vous ne croyez pas en Jésus. Non. Quand nous avons l'église, il y a 1000 personnes, et puis tout le monde dans l'enfer, nous avons 2000 personnes qui vont jouer Jésus. Nous connaissons des fonds de travail. Parce que nous ne pouvons pas tolérer personne qui attend les paroles là pour aller dans l'enfer. Nous supposons croire en Dieu pour nous sauver. Eh bien, dans le Nombre chapitre 21, les théologiens ont considéré le passage ça comme un type de Jésus-Christ, une sorte de préfiguration de la crucifixion. Eh bien, c'est pendant le désert là
il était préfiguré. Un jour, Jésus est pour mon poids. Il a parlé de un type qui, dans l'Ancien Testament, sont sorte de représentation, sont en figure, sont image, parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, ce sont des choses à venir. Mais je l'ai fait étude dans Lévitique, nous avons pile images qui étaient faites dans l'Ancien Testament, telles que nous avons sacrifié des animaux, nous avons fait des cérémonies. C'est pas aujourd'hui, c'est la cérémonie ça va nous faire, parce que nos sang coulé, Jésus mourit déjà, tout est accompli. C'est des choses à venir. Eh bien, passage ça, bien aimé, passage ça, c'est une représentation de Jésus-Christ qui vient pour monter ce quoi un jour, pendant que Jésus a parlé avec Nicodème. Parce que dans Nom chapitre 21, on est capable de regarder ensemble, à partir du verset 5, Nom chapitre 21, la Bible dit le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, bien aimé, peuple dans le contexte, nous avons une parole que Jésus prononçait là, peuple a plaigné. Il a plaigné. Quand nous sommes dans le désert, quand nous mangeons dans le désert, quand nous sommes dans le désert, et chaque jour nous mangeons même malaya. Bien aimé, ça semble avec nous-mêmes. Je dis à qui doit plaire. Et pendant qu'il a plaint, il a insulté mon Dieu. Il a insulté mon Dieu. Non. Mon Dieu prend dans l'Exode. Et bien d'après la parole de Dieu, d'après la recherche que l'on fait, entre Exode et Nombre, il y a près de 38 ans qui est écoulé, environ 38 ans. Ça veut dire que bon Dieu a pris son peuple là, pendant combien de temps? Pendant 38 ans. Qui va voyer? Nous disait, il va changer les souliers, il va changer l'âne, il va manger au bois. Et puis, on arrive dans un point, il commence à plaindre, mais nous, on disait pas de manger, pas de l'eau pour nous boire. Non, ça, qu'est-ce que ça semble avec combien de hein? Ça semble avec nous. Parfois, nous oublions tout ça que nous avons fait. Nous avons un petit problème. Nous commençons à plaindre. Et puis, c'est ça qui est le peuple là. Pendant qu'il a plaigné, il a crié, et puis mon Dieu prend soin pendant tout le temps ça, et puis il a commencé à désobéir la parole de Dieu. Et puis pendant qu'il a plaigné, nous plaignons son péché qu'il y a, et le péché a des conséquences. Et bien bon Dieu te voit des conséquences. Dans Nom chapitre 21, verset 6, la Bible dit bon Dieu te voit des serpents brûlants dans le désert qui commencent à piquer. Il pique. Et chaque monde, serpent brûlant piqué, il mourit. Chaque monde, serpent brûlant piqué, il mourit. Parce que la Bible déclarait, le salaire du péché, c'est la mort. Et bien lorsqu'on plaint, lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, lorsqu'on parle repentir dans le péché, péché va pas de l'autre côté, la menant à la mort. Mais gloire à Dieu, il y a une solution. Consolation. Dans Nom chapitre 21, verset 7, la Bible dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Vous connaissez la bagaille? Mon qui dit, ça lui a 100% de mon Dieu. Vous comprenez ça, on le dit? Mais ou même pour les papa, pour les participants. Qui ça m'entend à ça à 100% de mon Dieu?
Bien aimé, pas rien qu'on a fait, pas rien qu'on a ajouté. Bon Dieu paye, Jésus paye cash. Sans Jésus a payé 100% de salut tout qu'il a. Si bon Dieu va faire intervention dans l'humanité, eh bien nous qui l'a sauvé. Croyance, c'est mon œuvre que lié. Croyance, bon Dieu m'a dit pourquoi? Parce que bon Dieu, il n'a pas nos capacités pour nous croire. Il n'a pas d'où fond bagage que nous-mêmes avons la capacité pour faire. Eh bien, premier partie de la croyance là, c'est pour confesser. Pour Dieu attendre pour tout péché. Le peuple a dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Eh bien, pour Dieu attend nous, chacun qui l'a. Et la question pas voler, et la question pas faire adultère, et la question de vous faire dans l'évangile là. Mais c'est pour arriver dans une position, pour confesser péché, pour qu'on ait son péché mouillé. Son péché mouillé. Et bien lorsque le peuple a confessé, pour Dieu fait provision. Ouais, mais c'est là, ça lui a pas dépendre des personnes, non. Parce que imaginez, au lieu de la confesser, fait tout le temps à confesser. Confesser. Si par des provisions faites, on va bien le salut. Et bien maintenant, comme l'a confessé, bon Dieu, ils vont remettre. Non, éterniser ce passage là parce que Jésus est venu pour lui expliquer condition salut à Nicodème. Et bien pendant que vous confessez, et bien l'Éternel va faire provision. God provides the way of salvation. Bon Dieu, il fournit chemin, salut, il fait intervention. Et puis dans verset 8, non chapitre 21, verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Nous avons encore, qui est là? Quiconque. Là, on dit quiconque, ça ne m'entend pas ça. N'importe. Est-ce que mon Dieu choisit Jacques? Il ne dit pas choisir Jean. Anyone. Provision faite. Ou à dresser au serpent de lait. Ou à prendre un faux serpent. Ou à mettre sur un poteau. Et puis il dit, quiconque aura été mordu, n'importe monde qui est serpent piqué, et piqué ça ou le serpent ça, c'est péché. Et le regardera conservera la vie. Nombre 21, verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Donc, bien aimé, si Moïse fait serpent de l'air, il mettait le sous poteau, et il dit, si on regarde, on a bien la vie. Si on ne pas regarder, c'est la passe. Hein? On regarde la vie? Où est-ce que l'évangile là, c'est? Avec dit que, bon Dieu dit nous croire dans Jésus pour nous bien saluer. Si nous disons pas croire, c'est la privée. C'est pas bon Dieu? Ah! Mais c'est ça qu'on est là. Parce que l'homme n'a péché à lui séparer nous à bon Dieu. Dans Isaïe 59, il dit ça, chapitre 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas pour court pour sauver, ni son oreille pour Dieu pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En d'autres termes, depuis la vie dans le péché, pour nous avoir une relation à bon Dieu, une solution, un remède là par l'autre monde, c'est Jésus-Christ. Et bien, péché là, le considérer comme une sorte de virus, qu'on sorte de virus, et puis l'entrée dans le corps, les contaminer le corps là, sont levés, les petits caliers, la bombe à l'écran, et bien, péché ça, lever ça, et bien, l'autre remède que le sang de Jésus sur la croix. C'est ça fait. Si on était dans le péché, ou pas
appliquer solution pour sauver le problème. Parce que c'est dans le contexte ça, Jésus dit à Nicodème, dans le désert, Moïse s'est levé serpent. N'importe monde serpent brûlant piqué, qui garde serpent Moïse faire, ils ont bien la vie. Et bien c'est les gens tout. N'importe monde qui vit sous terre, qui a besoin de la vie éternelle, c'est pour garder à Jésus. Et là, pour garder à Jésus, nous ne pouvons pas garder aux religions, nous ne pouvons pas garder pentecôtistes, ni baptistes, ni corps de Christ, quelle que soit la religion, ça y est, nous ne pouvons pas mettre nulle part, nous avons besoin de Jésus pour aller dans le ciel. Nous avons besoin de Jésus pour aller dans le ciel. Souvent, il faut un monde qui a gourmé pour religion. Et les mêmes gens, pas de l'autre solution pour mourir dans la misère. On dit qu'il y a une seule solution. Je dis à tout le monde une seule solution. D'après Actes chapitre 4, verset 12. Pierre a parlé, Actes chapitre 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Et bien lorsque Paul et Silas étendaient monsieur qui dit qui ça veut faire pour gagner la vie éternelle, et bien on peut faire comme ça, c'est que on croit en Jésus parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver. Il n'y a pas d'autre moyen pour sauver. Donc bien aimé, il est très simple. L'évangile n'est pas compliqué, il est très simple. Nos besoins croire. Et là, parler de croyance. Croyance, ça veut dire que la foi. La foi. Moïse s'est levé 7 ans dans le désert. N'importe où qui croit que la vie. Et bien, depuis nous croyons en Jésus, nous avons la vie. Et bien, qui condition sine qua non pour nous gagner la vie, c'est la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il n'y a pas de la foi. Bien aimé. Bon, partir dans le texte là, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16 là, et nous continuons à lire et narration ça, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 32, la Bible bat nous, ouais, agent de la foi, ou bien qui s'appelle cause la foi. Dans tout là, bien aimé, nous allons arrêter pour ça pour nous gagner la foi. Nous allons chuter pour ça pour nous gagner la foi. Parce que si mon Dieu n'a pas fait intervention, nous tout à fait pour l'en faire direct. Mais mon Dieu, dans l'histoire de l'humanité, il fait intervention. Première intervention que mon Dieu fait, il voyait Jésus-Christ. Jean-Dieu était venu, il habitait parmi nous, nous était touchés, nous était contemplés, il était habité, il était mangé parmi nous-mêmes, et puis il montait au ciel. Mais bon, l'autre intervention de Dieu qui était pour nous-mêmes, il était la parole de Dieu. Et bien lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31, lorsque monsieur Finbail condition, la Bible dit, il lui annonçait, verset 32, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 32, chapitre 16, verset 32. Il dit, je crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32 a dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et bien aimé, pour nous la foi, ou besoin la parole de Dieu. Mon Dieu fait intervention. Il voyait Jésus-Christ et puis quitter la parole. C'est ça que nous lisons toujours dans le passage ça. Dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, verset 30. Jean chapitre 20, verset fini. Verset 30. Mais ça a dit, verset 30, verset 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Avec que Jean dit, bon Dieu défend pile l'autre miracle qui n'est pas écrit dans le livre. D'abord, mais quel objectif miracle? Bon Dieu doit faire miracle, il fait miracle. Au moins des malades, vous gagnez
Pourquoi il doit mourir, pas mourir, il va bien. Oh, les gens ne pas ça parce que, par exemple, ils disent que la foi va gagner. On manque la foi, mon cher. Qui on fait pour malade ou gagner? On a péché. Nous allons parler ça au là. Très populaire. Mais, bibliquement parlant, miracle, bon Dieu n'a fait au verbalement. Parce que d'après ça, je dis là, d'après ça, comprendre, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Miracle, ça veut dire qu'il y a écrit, oui, ça. Afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ. Donc la parole de Dieu dans l'île, il produit la foi. La ça est écrit afin que nous connaissions que Jésus est le petit bon Dieu. Croyez, c'est le même foi. Et dans Romains chapitre 10, verset 13, à continuer, pour te dire comment on est capable d'invoquer au nom que ma jamais entendu parler de lui. Comment on est capable de parler de Jésus-Christ si pas des gens qui ont prêché et d'après la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc bien aimé, pour nous arriver à la foi, il y a une position mon Dieu a mis, il y a un cafou mon Dieu a mis à souffrir ou besoin de souffrir pour que ma petite nous qui sauver c'est mon Dieu. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui va faire mon Dieu pour aller tout dans bien. Tout le monde qui va faire mon Dieu pour aller acheter mon calme. Tout le monde qui va faire mon Dieu pour aller mon Dieu guérir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va pleurer mon Dieu pendant que malade. Et là, vous réalisez, dans la condition qu'on est là, on a dit mon Dieu, on a parlé mon Dieu gloire, et puis il a saisi, il a dit qui ça va me faire, puis on a amené la vie éternelle, combien? C'est vous aimez. Ouais, la vie que nous avons gagnée, quand on s'est sacrifié sur le chemin, en tant que l'homme, nous avons fait mal, nous avons privé mon cafou, nous avons dit nous avons des choses, l'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Ouais, si on ne va pas arriver dans l'étape ça, on est pour y violer. Parce que nous sommes très préliminaires, nous sommes chrétiens de élémentaire. Et nous toujours courir des bagailles qui ne sont pas rien. Ça peut faire miracle. Bien. Alors en Afrique, oui. Et en Afrique, oui, c'est tout. Mais si on est dans la télévision, on fait des bagailles. Et magie a fait. Même genre, magicien est venu devant Moïse. Il dit Moïse, ça fait 7 ans. Il fait 7 ans tout. Mais gloire à Dieu. Devant mon Dieu, il y a 27 ans. Donc, bien aimé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et le monsieur est arrêté. Il est remis dans la prison injustement. Il est arrivé dans la prison, il a souffert. Et il a souffert pour voir mon Dieu est capable de manifester. Il a souffert pour mon Dieu être capable de démontrer autorité et puissance. Parce que mon Dieu a une autorité sur les événements naturels. Même le bon tremblement était capable de balancer pour la caillou, ou pas besoin de peur, mon Dieu a contrôle. Il était en prison, il a souffert à cause des géoliers ça. Et bien la dit non, c'est à cause des géoliers ça. Avec Lydie, ma chambre de poupe, qui vit mon église qui éclatait dans la ville de Philippe, qu'aujourd'hui elle a pris nos livres, il est les Philippiens. Mon Dieu fait tout pour une raison. Mais soit souffrir. D'accord, souffrir, parce que nous avons souffert et nous avons sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Pour qu'on ait quelque chose. Ça va prier sur Généon. C'est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu béni. On va contenter la religion pour les adorer le Seigneur. Alors, vous avez assisté le premier dimanche, vous avez l'adoration et on dévoile la parole. Alors, mes frères et sœurs, par conditions pour pouvoir sauver. Alors, il est important pour nous comprendre que condition, c'est pour croire en Jésus. Et parce que nous avons besoin que si on va adorer tel jour, pour pouvoir sauver.
on a le foi éternel du jour. Non, c'est pour croire en Jésus pour avoir gagné la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Jésus. Nous mourons avec Jésus pour le temps, pour l'éternité. Et si on est là, on va vivre là, on va prendre une décision pour accepter Jésus, l'on mourit dans la Torah. Ça fait l'important, ou même qu'il a dit, si on peut connaître Jésus, faites choix, madame le patient démocratique, ça a venu devant, après vous-même, pour capable d'accepter. Pourquoi c'est mon Jésus?